Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Aujourd'hui on va s'attaquer à un Pokémon Rift, donc ce sont des Pokémon ultra buffés, j'en ai déjà fait auparavant donc vous pouvez au moins voir à quoi ça ressemble. Aujourd'hui je vais donc mettre des Hippowdons, donc les trucs que j'ai en fait dans mon équipe, qui ont été un peu corrompus, et qui sont contraints à sécréter, à produire du sable en quantité infinie. Et donc il faut les arrêter, hein, ce serait cool. Parce que dans l'endroit où on est, le sable c'est assez chiant. J'ai pris une team Sol parce que je pensais que ça allait être utile. Et honnêtement je pense que ça va être très utile. Donc voilà. De toute façon on verra bien comment ça va se passer. Normalement le fight est pas trop dur parce que j'ai un pote avec moi. Du coup on est en 12 contre 2. Ça devrait aller, je l'espère. Mais bon, les adversaires sont vachement tanky quand même. Donc bon. Hop hop. Et là c'est parti. Voilà, je présente le journal en fait que j'ai récupéré dans le passé, qui prouve en fait qu'on peut soigner une rift. Donc c'est curable hein, le fait qu'il soit en rift. Alors que d'habitude on les butait en fait. Donc les voilà niveau 85, qui font quand même peur. Mon pote Ren est avec moi. De mémoire je dois attaquer Gloria. Mais bon je vais tous les deux les endormir déjà de base. C'est toi qui fait party shot. Ah donc c'est pour débuffer, c'est bien ça. C'est une bonne initiative. Il fait Sun Tomb. Speed up. Pouah, ça fait mal. Ah, et apparemment ils copient les uns des autres leurs compétences. Intimidation c'est très bon aussi, ça baisse leurs stats, c'est exactement ce qu'il faut. En attendant j'essaie de les endormir. Ah, je peux pas endormir s'il est brûlé. Mais c'est très bien de l'avoir brûlé. Donc je vais pas vraiment lui en vouloir. Il fait speed up, ça fait putain de mal speed up, c'est incroyable. Limite je préférais qu'il m'attaque moi, mais bon. Lui il brûle et l'autre il est censé dormir. Voilà. Et je vais donc focus je pense manuel puisque il est brûlé, donc il va prendre beaucoup de dégâts par tour. Donc je vais effectuer 100 tombes qui va lui faire des dégâts max chaque tour. C'est plutôt qui refait parting shot, donc qui débuff à mort, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je m'attendais pas à ce que mon pote soit aussi intelligent, enfin intelligent entre guillemets. Là il fait 100 tombes, il l'empêche de partir, c'est pas très grave. Ouais, tout le monde qui est attaqué par 100 tombes qui fait plus mal hein, dans un terrain désertique. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que on n'est pas censé être dans un terrain désertique, on est censé être dans un rift field. En tout cas c'est ce que la Solus me dit. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, donc peut-être que la Solus s'est trompée. Ah, ils sont vraiment horribles. Quand l'un soigne, l'autre peut soigner aussi. Ça peut être un fight super fun. Là j'ai piégé les deux dans son tombe, c'est plutôt pas mal. Je vais pas prendre le risque du coup de faire dig. Parce que dig en fait, dans un rift field, je meurs immédiatement, instantanément. Alors je sais pas un rift field apparemment, mais j'ai peur que ça le soit vraiment. Ok, il fait lance-flamme, c'est pas très dangereux. Moi tant qu'on me focus pas, je suis content. Je peux continuer à débuffer et à mettre des sorts. Il y a des fils qui survivent pas mal, c'est vraiment très bien. Ok, il perd tous les deux beaucoup de points d'Imax. Je vais faire son attaque sur Gloria parce que... Je vais plutôt l'endormir en fait. Je vais continuer à faire son attaque. Comme ça, elle... putain, il a brûlé. Ça se passe super bon, mais bon. Putain, il soigne aussi, c'est vraiment... C'est cancer de ouf.
sûr que s'ils soignent, ils vont être très durs à finir. Et je crois que Aval, donc Swallow, qui permet de les soigner tous les deux, a assez peu de PP, donc faut m'en débarrasser assez facilement. Pour les stall en fait. Il rate beaucoup d'attaques. Parce que j'en fais baisser la précision tout simplement. Apparemment ils sont libres de 100 de temps. De toute façon ça change pas grand chose hein, que je fasse 100 de tombe ou pas puisqu'ils se soignent tout le temps. Alors on baisse la précision, il est au maximum de précision baissée, il va jamais toucher normalement de compétences. Je crois que c'est une chance sur 3 tous les jours. Attends, je vais faire pareil pour l'autre. C'est bien parce que TNFX peut se soigner. Et du coup il peut aussi stall. Après ça fait des vidéos longues hein, mais c'est le meilleur moyen de gagner en soi. Apparemment Gloria a touché un sort. Elle a eu de la chance. Faudrait juste qu'ils survivent encore un tout petit peu. En vrai, j'ai checké sur le wiki de Régénération. Ils ont des stats de malade, hein, ces hippodocus. Du coup, heureusement que mon pote les nerf un peu parce que sinon ce serait vraiment impossible. Ah, c'est marrant ça, ils ont tous les deux ratés, mais il a touché son pote. Là, celui à gauche est à -4. Attends, il va être à -6 et je vais pouvoir du coup les emprisonner avec son tombe. Voilà, il se soigne, c'est normal. Ça va être assez long comme combat, hein, mais bon. Il faut bien ça. Donc ça, je crois que c'est... Donc là, c'est... le avant-dernier fight du jeu. Donc après ça, j'en ai encore un, normalement. Puis ensuite, ce sera le combat final qui sera pas très intéressant. Hein. Parce que le jeu s'arrête là en fait. Ils doivent le continuer. Mais bon, ça prend beaucoup de temps de continuer un jeu comme celui-ci. En espérant que... Ouh, j'ai raté mon attaque. En espérant que... Avec le confinement, ils sont un peu bougé le cul. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est en stand-by ce jeu. Mais bon, très honnêtement, je sais pas si j'aurai la motivation pour le continuer, même s'il y a une suite. Netflix il va peut-être mourir. Ce serait assez chiant en vrai qu'il meurt, mais bon. Ce serait pas dérangeant, je pense que je vais quand même gagner. Ah ouais, Ténéfis qui est mort. Mais bon, c'est pas très grave, très honnêtement. J'ai tous les deux emprisonnés. Parting shot encore, hein, pour bien les debuffs. C'est toujours intéressant. Donc en fait l'avant-dernier combat, c'est l'arène de type sol, qui est transformée en combat de boss de grand méchant. Parce qu'en fait le grand méchant est en fait le champion d'arène de type sol, aussi. Parce qu'elle est aussi de type plante. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Bon, on va juste continuer à faire 100 tombes je pense. Un peu l'image de Giovanni. Hein. Giovanni qui est le grand méchant à Team Rocket. Mais qui aussi est le champion d'arène de type sol. C'est un peu le plot twist. Bon, ça normalement tout le monde le sait. Enfin en tout cas tous ceux qui ont joué à Pokémon. Là je crois avoir vu qu'il a tenté un Swallow mais que ça a pas fonctionné. C'est bizarre. S'ils en ont plus, ça m'arrange. Plus vite il meurt, plus vite ça m'arrange. Ouh le bizarre. Qui fait 0 dégâts. D'ailleurs. On va pas abaisser leur défense, hein. Ils ont une défense de base qui est vraiment gigantesque. D'accord, il peut plus soigner, tant mieux, je sais pas trop pourquoi, mais ça accélérera le combat. Bah là il suffit encore d'un tour et ils meurent tous les deux normalement, du 100 de ton. Qui fait des dégâts max. Hein.
Partie bizarre, c'est étonnant qu'il en réussisse 2 d'affilée. Normalement ça a 30% de chance de rater. Donc le soigneur est mort, donc finalement ils vont perdre. Tout le monde qui monte de niveau, c'est normal. Et il se fait achever par le sang de tombe. Et voilà. Combat assez facile, hein, j'étais assez confiant. Stratégie, bon, assez basique, hein, mais il y avait peu moyen que je perde, très honnêtement. Voilà, Odino qui va essayer de le soigner, mais ça ne fonctionne pas. Qui du coup va essayer plus fort, ça ne fonctionne pas. Qui du coup se sent très mal dans sa peau. Qui avait utilisé son pouvoir soigneur bizarre pour rendre sa forme normale. Ce qui est assez bizarre. Du coup elle se retransforme en Odino normal. Parce qu'avant elle était en méga Odino. Et bref. Il y a beaucoup de détails hein, dans ce jeu donc je skip pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à dire en fait, hein, mais j'en aurais littéralement pour 2 heures pour tout expliquer. Donc je me contente de commenter ce qui arrive sur le moment et puis voilà. Hippo donc qui est très content. Je crois qu'il n'y a plus de tempête de sable du coup, je vais aller voir dehors. Non il n'y en a plus, ah voilà. C'était eux qui étaient en train de faire la tempête de sable justement. Et donc voilà, bah, j'ai aucune mort, hein, donc c'est plutôt positif. Je vais pouvoir peut-être garder cette team, pour l'arène de type sol, on verra bien. En tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.